Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que le soleil ne va pas me quitter trop vite pour cette vidéo, je la fais un petit peu tardivement. Euh, mais j'avais vraiment envie, je sais pas, de me connecter à vous à travers cette vidéo. Déjà pour vous remercier par rapport aux précommandes de mon livre Apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Franchement, je sais plus, je suis un peu perdue au niveau des comptes, mais je crois que ça doit faire à peu près une semaine qu'on a lancé les précommandes avec Valérie. Et je pense que si elle était à côté de moi, elle se joindrait vraiment à moi pour vous remercier parce que ça fait super plaisir, voilà, d'avoir vos messages quand je reçois, j'ai tellement hâte de le lire, j'ai hâte de le découvrir. Enfin voilà, vos messages même de remerciement alors que vous l'avez même pas lu, ça me fait vraiment vraiment chaud au cœur. Ouais, c'est juste énorme. J'ai hâte de l'avoir dans mes mains aussi pour pouvoir vous le montrer aussi. Peut-être, sûrement quand je l'aurai, je vous ferai quelques vidéos pour vous le montrer plus en détail. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui, pour le coup, n'est pas dans mon livre. Et en fait, c'est un truc que je m'en suis rendu compte. C'est quelque chose que j'ai découvert dans ma pratique, en pratiquant avec les cartes. Et je m'en suis rendu compte après avoir écrit le livre. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, enfin au moment où j'ai écrit le bouquin, je n'avais pas conscience de ça. Donc ça n'est pas dans mon livre, c'est une information inédite que je vous transmets ici. Justement, une information que vous me direz en commentaire si vous en avez déjà entendu parler. Mais moi, c'est un truc, je n'ai jamais lu, que ce soit dans un bouquin ou sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu personne en parler. Donc, alors que je trouve que c'est quand même vachement intéressant et important de le savoir. Cette information, elle est en lien avec le choix d'un jeu. C'est une question qui revient énormément. On se l'est tous posé de toute façon quand on rentre dans ce monde de la cartomancie. Cette question de comment choisir mon jeu. Voilà. Ça, je reçois beaucoup ce genre de questions. Voilà, quel serait le jeu idéal pour débuter? Qu'est-ce que tu me conseilles et tout. Et en général, je suis toujours un peu embêtée pour répondre à ce genre de questions parce que j'ai envie de dire à chaque fois aux gens, en fait, ça dépend de toi, ça dépend de tes énergies, ça dépend de tes goûts, ça dépend de ce que tu recherches. Et moi, je vous connais pas, enfin, j'ai pas ces détails-là. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mon livre, pour le coup, que je vous retrouverai dans mon bouquin, c'est que je vous donne plusieurs détails à observer quand vous voulez acheter un jeu, plusieurs pistes. Et ensuite, avec ces pistes-là, vous pouvez faire votre choix. Vous verrez quel est le jeu qui est le plus adapté pour vous. Voilà, par exemple, je vous conseille, ce ne sont que des conseils, vous suivez ou pas, bien sûr, mais je vous conseille d'éviter les jeux de moins de 40 cartes, par exemple. Parce que le fait d'avoir un nombre de cartes limité, ça va limiter en fait la profondeur de vos tirages. C'est comme si vous aviez un nombre de mots limité pour constituer une phrase. Vous aurez une phrase qui sera plus pauvre. C'est comme s'il y a moins de vocabulaire en fait. Après, c'est pas une règle 100% vraie parce que moi j'ai des jeux. Je pense notamment, je crois que c'est Émilie Porte, l'Oracle Fontaine. L'Oracle Enchanté des Contes de Fées, qui sont des jeux, il me semble, de moins de 40 cartes, et qui pour le coup sont géniaux, mais Émilie Porte, elle travaille vachement bien ces jeux. Donc, si on a un auteur, un créateur qui a vachement bien bossé sa symbolique et tout, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a des gens qui font vous pouvez très bien faire des consultations avec les 22 arcanes majeures du tarot, il n'y a que 22 cartes, et pourtant ça couvre tous les domaines. Donc, c'est pas un truc 100% vrai, mais c'est vrai que de façon générale, moi j'ai pu observer que les jeux ne sont pas forcément hyper bien creusés, hyper bien travaillés, en tout cas pas suffisamment pour qu'on puisse se débrouiller avec 33 cartes et avoir des tirages suffisamment profonds. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'applique dans mes choix quand je prends un jeu, à moins que vraiment j'ai un coup de cœur ultime. Si le jeu il fait 34 cartes, je vais pas le prendre en fait. Bon voilà, je vous donne plein de
de petits conseils. Après, bien sûr, voilà, vous faites comme vous semble juste pour choisir votre jeu. Et ce qu'on entend beaucoup, ce que vous entendrez beaucoup si vous cherchez sur les réseaux sociaux, tout ça, parce que voilà, encore une fois, c'est une question qui est beaucoup posée, donc les cartomanciens répondent beaucoup à cette question. Et en général, la réponse qui est donnée, c'est aller vers un jeu dont les illustrations vous parlent. Voilà, aller vers un jeu qui vous attire, tout simplement. Voilà. Et alors oui, je suis d'accord avec, bien sûr, avec cette proposition-là, mais il y a quelque chose que que j'ai découvert, que je trouve quand même vachement intéressant, c'est qu'en fait, moi j'aurais envie de vous dire, oui, prenez un jeu qui vous attire, c'est clair, voilà, parce que en plus quand on débute, on est peut-être un peu frileux et tout, et c'est toujours bien de commencer avec un jeu qui vous fait sourire, que vous avez envie de vous connecter avec, enfin genre que vous avez envie, quoi. Si vous prenez un jeu que vous trouvez moche, ça va être compliqué d'aborder tout cet univers avec enthousiasme. Donc bien sûr, allez vers un jeu qui vous plaît, mais moi j'aurais envie de dire, prenez aussi un jeu ancien, en fait. Un jeu dans une version classique, parce qu'aujourd'hui, tous les jeux anciens, je crois, ont été revisités. Le tarot de Marseille, vous avez des tarots de Marseille revisités. Le Rider-Waite-Smith, vous avez des Rider-Waite-Smith revisités. On a quasiment que ça d'ailleurs. Même le Béline, depuis quelque temps, l'oracle Béline, vous avez des oracles Béline revisités. Alors j'ai rien du tout contre les jeux revisités, j'adore d'ailleurs. Moi j'ai une approche qui est très moderne des cartes, donc j'adore avoir des jeux contemporains, je suis entourée de jeux contemporains, j'adore. Mais c'est vrai que j'ai observé, alors justement moi ça fait à peu près 8 ans que je tire les cartes, donc ça fait un moment, et en fait ça fait moins d'1 an, je crois, ça doit faire 6 mois, que j'ai décidé de me tourner vers des jeux anciens. Je n'en avais pas en fait. Donc j'ai maintenant un Rider-Waite-Smith classique, j'ai aussi j'ai le Béline, ça pour le coup je l'ai depuis mes tout débuts, mais je l'utilisais presque pas. Mais lui, j'ai toujours eu un truc avec le Béline pour le coup. Le Béline classique, c'est tout, je crois. Moi, j'ai le tarot d'Oscar Worth, les 22 arcades majeures aussi, qui a aussi cette touche ancienne. Moi, c'est tout, mais il en existe d'autres, des jeux des jeux anciens. En tout cas, moi, du coup, je vais évoquer ceux-là puisque c'est ceux que je connais. Et en fait, j'ai observé qu'en utilisant ces jeux, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce que ce sont des jeux qui sont utilisés par énormément de gens dans le monde. Je crois que le Rider-Waite-Smith classique, si vous allez sur Amazon, je crois qu'il y a 22 000 avis. Enfin, juste, c'est ouf, quoi. C'est énorme. C'est vraiment incroyable. Et du coup, c'est des jeux, en plus, enfin voilà, le Béline aussi, c'est des jeux qui sont énormément utilisés partout dans le monde et qui ont beaucoup été utilisés et qui seront beaucoup utilisés. En fait, il y a une sorte d'égrégore qui est en place, c'est-à-dire que vous avez, quand même, on travaille avec de l'énergie quand on travaille avec les cartes, je veux dire, on travaille avec une substance, entre guillemets, qui est invisible, les informations qu'on capte, ça va bien au-delà des illustrations des cartes, et j'ai vraiment le sentiment, depuis que je travaille avec des jeux qui sont anciens, que, en fait, c'est comme si je me connectais à cette grande famille de cartomanciens, ces gens qui tirent actuellement les cartes avec ces jeux, ou des gens qui ont tiré les cartes avec ces jeux, et il y a quelque chose qui fait que, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si j'avais un coup de boost, et qu'il était plus simple d'avoir des interprétations riches avec ces cartes. C'est comme si c'était plus fertile, ouais, j'ai l'impression qu'on se connecte, je sais pas si on pourrait parler d'inconscient collectif. Moi, j'ai envie de parler d'égrégore, il me semble que c'est le mot qui serait le plus adapté. Le fait qu'il y ait autant de gens qui tirent les cartes avec ces jeux-là, en fait, vous vous connectez à un réservoir d'énergie. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je trouve que c'est génial de l'expérimenter, ça. Alors, bien sûr, je dirais pas... parce que du coup, il y a un truc en moi qui dit, ouais, en fait, du coup, il faut juste conseiller un jeu. Prenez un jeu ancien et vous allez avoir cette connexion de dingue. Donc,
prenez un jeu ancien. Mais en fait, non, je vous conseillerais pas ça parce que bah, justement, moi, c'est pas pour rien si j'ai attendu pendant 8 ans avant d'aller vers ces jeux anciens, c'est parce que de base, j'étais pas attirée par eux. Quelque chose qui me faisait un peu peur dans les illustrations, je pense. Bien sûr, du coup, ce style ancien. J'étais pas attirée par eux et franchement, je crois que non, d'aborder ça de front, ça m'aurait bloqué. En fait, j'avais besoin de beaucoup de douceur parce qu'en plus, j'avais des idées préconçues sur la cartomancie, j'avais des peurs. En fait, j'ai approché ça avec un truc assez frileux. Donc, j'ai eu besoin de me connecter à ces jeux contemporains. Et d'ailleurs, je les renie pas du tout en faisant cette vidéo. Hein. Moi, je reste une grande amoureuse des jeux, des jeux contemporains. J'ai cette approche très moderne et je continuerai de tirer des cartes avec eux. Vous voyez, j'ai celui-là là, juste à côté de moi que j'adore, qui est juste très récent. Donc, je dis pas qu'aujourd'hui, je ne tire plus que les cartes avec des jeux anciens. C'est pas ça du tout. Mais en fait, c'est vrai que j'expérimente vraiment cette puissance de la connexion avec cet égrégore, en fait. Et waouh, c'est fort. Et je trouve que... Enfin, en fait, j'ai jamais vu personne en parler. J'ai jamais vu personne en parler. Et donc, je me dis que j'allais faire une vidéo pour évoquer le sujet. Et donc, moi, j'aurais envie de dire, ouais, prenez un jeu qui vous parle, mais prenez aussi un jeu ancien. Et quand vous le sentirez dans votre pratique, ça peut être effectivement dans 10 ans. Mais quand vous le sentirez, parce que je pense qu'en effet, il faut le sentir, vous pourrez tirer les cartes avec ces jeux anciens et vous allez sentir qu'il y a vraiment un truc. Vous allez être poussé. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc, c'est comme si j'étais poussée par... En fait, oui, c'est comme si, en tirant les cartes avec ce jeu-là, je me connectais à cette grande famille, oui, de cartomanciens. Et encore une fois, voilà, c'est des jeux... En fait, je pense que quand je sors un jeu, par exemple, comme le Béline, je suis sûre que dans le monde, il y a je sais pas combien de personnes qui sont en train de faire un tirage aussi à ce moment-là avec ce jeu. Tandis que si je prends l'oracle des couleurs, il y a moins de gens. Voilà, il y a moins de conscience en fait. Il y a moins de conscience connectée à ce jeu-là. Après, ça n'enlève pas, encore une fois, je prends des pincettes parce que en vrai, moi, je suis tellement une fan des jeux modernes. D'ailleurs, j'en crée. Je vais sortir le tarot du marcheur de papier cette année. Enfin, je renie pas du tout les jeux revisités. J'adore ça. Voilà, que les choses soient bien claires. Mais c'est juste que j'ai ressenti vraiment ce truc, cette connexion avec cet égrégore, et je me disais, waouh, mais c'est trop fort, c'est trop puissant. Moi, j'aurais envie de le conseiller quand même à des gens qui n'ont jamais tiré les cartes. J'aurais envie de dire, prenez un jeu ancien, parce que voilà, vous allez vous connecter à quelque chose de fort. Après, ouais, effectivement, prenez quand même un jeu qui vous attire au premier abord. Mais ensuite, moi, j'ai envie de vous inviter à tester ces jeux anciens si jamais vous débutez, que vous connaissez pas. Voilà, moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc, quoi. C'est balèze. Enfin, moi, j'adore. Voilà, c'était juste cette info-là que je voulais vous donner à travers cette vidéo. Donc, du coup, je n'en parle pas dans mon livre parce que je n'avais pas encore capté ça. Je n'avais pas ressenti ça, je n'avais pas encore acheté ces jeux plus anciens et pratiqué avec ces jeux plus anciens. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Si vous avez aussi ressenti ça, parce que je sais que vous êtes nombreuses quand même sur la chaîne à utiliser aussi des jeux plus anciens. Voilà, est-ce que vous avez capté quelque chose aussi? Est-ce que vous avez eu ce ressenti? Je serais curieuse d'avoir votre retour. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.